commencer rapidement notre conférence. C'est sur le mariage, pour ceux qui ont vu les invitations. Vu le temps, je vais toucher vraiment de grandes lignes de ces 3 étapes sur le mariage. Donc, je suis dans le livre de Éphésiens. Pour ceux qui aimeraient avoir l'entièreté de cet enseignement, ça se trouve sur YouTube. Donc ici, c'est vraiment laisser les temps aux bien-aimés qui aimeraient poser des questions. Donc, pour ceux qui ont déjà suivi cet enseignement, ils peuvent directement préparer leurs questions, parce que je vais prendre juste 15 minutes, donner les grandes lignes, et c'est là-bas que nous entrons dans notre conférence sur le mariage. Donc, je suis dans le livre de Éphésiens. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Je commence à partir du 22e verset. Je lis rapidement la parole du Seigneur. « Femmes, que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. » Je souligne ce mot-là, en toutes choses. Mari, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. C'est lui qui aime sa femme, s'aime lui-même. Car, je souligne ce verset ici pour les hommes, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les 2, pas les 3, pas les 4, les 2 deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église, pas aux églises, à l'Église, donc une femme. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Parole du Seigneur. Amen. Comme vous le savez, dans notre enseignement sur le mariage, nous avons 3 étapes au sujet du mariage. Il y a ce qu'on appelle avant le mariage, pendant le mariage et après le mariage. Quand je dis après le mariage, c'est-à-dire là, nous voulons voir, est-ce que c'est possible de divorcer? Est-ce que c'est possible de se séparer? Ça va? Là, ça viendra avec des questions, parce que je veux ici que chacun de nous s'exprime pendant 2 heures. Que de questions sur le mariage. Donc ici, je vais donner de grandes lignes. C'est quoi avant le mariage? Avant le mariage veut dire le choix du conjoint. Nous, dans cet évangile, nous croyons que un frère en Christ ne peut seulement épouser qu'une sœur en Christ. Tu ne peux pas aller chercher une païenne. Une sœur en Christ ne peut seulement aimer qu'un frère en Christ. Tu ne peux pas aller chercher un frère ailleurs. Pourquoi? Parce que, étant donné que tu as la sémence de Jésus, tu ne peux pas aller prendre une personne qui n'a pas ta sémence. Pourquoi? Parce qu'il y aura des mésententes, il y aura des problèmes dans le couple. C'est pour cela, avant d'aller prendre une femme, pose-toi la question de savoir est-ce que telle personne a l'enseignement, oui ou non. Si la personne n'a pas l'enseignement, il ne faut pas t'hasarder à aller directement prendre cette personne. Le premier élément pour prendre une femme, pour accepter un frère, c'est d'abord l'enseignement. C'est-à-dire, tu dois d'abord voir dans l'autre que la personne a la même sémence que toi. Deuxièmement, il y a maintenant tout ce qui vient après, c'est-à-dire, est-ce que la personne doit être intelligente, est-ce que la personne doit être belle? Ça, ce sont les choses qui viennent après. Mais la base de toutes choses, c'est d'abord la parole de Dieu pour nous qui sommes en Christ Jésus. Tout ce qui est beauté, tout ce qui est forme, tout ce qui est... L'homme doit savoir s'habiller, ça vient après.
Mais la base pour un chrétien, c'est d'abord, il faut que la personne ait un bon enseignement. Après cela, maintenant l'homme, tu peux maintenant affronter ou aller dire à la sœur, sœur, moi en tout cas, je suis prêt pour t'épouser, je peux maintenant aller voir tes parents, si seulement tu m'acceptes. Est-ce qu'il est permis à une sœur de draguer un frère? Ce sont des questions qu'on nous a posées en France. Est-ce qu'une sœur peut draguer un frère? Non. Pourquoi? Parce que l'Église, parce que le mariage, ici, quand nous allons parler, c'est par rapport à Christ et l'Église. C'est par rapport à Christ et l'Église. Étant donné que nous sommes dans l'Évangile, il faut que l'homme vienne t'aborder. C'est Christ qui est venu d'abord aborder l'Église. La femme ne peut pas aller draguer le frère. Mais la femme peut faire de mouvements qui fait que le frère soit attiré. Est-ce que vous voyez ça? Donc tu n'es pas obligé de draguer le frère, mais tu peux au fait faire de mouvements, de choses qui peuvent faire attirer au fait la personne. Pourquoi je dis cela? C'est par rapport à nous autres, quand nous voyons que le Seigneur ne bouge pas, c'est à nous de faire de mouvements pour que le Seigneur s'élève. Vous voyez ça? Donc ce sont de mouvements par rapport à Christ et l'Église. Mais nous allons entrer là-dedans tout à l'heure. Donc la sœur peut faire de mouvements par rapport à 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 1er. C'est par tes comportements, ta façon d'être, que tu peux attirer le frère. Alors si le frère est attiré, gloire à Dieu, là maintenant le frère peut t'aborder. Si tu dis oui, gloire à Dieu, c'est bien. Alors le frère va voir la famille. C'est quoi voir la famille? Je veux demander à la famille s'il y a possibilité de prendre votre fille. La sœur a grandi pendant 25 ans, 30 ans dans la maison de ses parents. Cela veut dire que la sœur a ce qu'on appelle l'autorité parentale sur sa tête. Pourquoi? Parce que la sœur dépend à 100% à son papa. Même si la sœur commence déjà à travailler, mais le fait que la sœur n'est pas encore mariée, elle est sous l'autorité de ses parents. C'est très important. Pourquoi je dis cela? Tu peux prendre une sœur, étant donné que tu n'as pas acheté, j'appelle ça le terme acheter, tu n'as pas encore acheté ce qu'on appelle l'autorité parentale sur la sœur, cela veut dire que tout ce que la sœur a, possède, c'est encore aux parents. C'est-à-dire, toutes les portes sont ouvertes au niveau de la famille pour faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce que l'autorité qui est sur la sœur, c'est l'autorité parentale. Quand est-ce que toi, tu auras le pouvoir, la force, l'autorité? C'est quand tu vas chez les parents, tu dis, papa, maman, moi, je viens prendre votre fille. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, cette sœur ne soit plus votre fille sous l'autorité de papa. Alors, c'est comme ça que papa va dire, ok, si tu veux la prendre, il y a un montant. Bon, il y a d'autres qui vont dire, il n'y a pas de montant, je te la donne. C'est-à-dire, à partir d'aujourd'hui, je n'ai plus l'autorité sur la sœur. Donc là, maintenant, le frère va préparer l'argent pour donner au père par rapport au prix que le père a fixé pour prendre l'autorité qui est sur la sœur. Sinon, si tu ne payes pas ces montants-là, je bien dis ici, toutes les portes sont ouvertes. C'est-à-dire, étant donné que tu vas prendre la sœur, bien que tu étais parti pour la prédote, mais tu n'as pas encore doté, toutes les portes sont ouvertes. De méchants, toutes les portes. Ce n'est qu'au jour où tu viens donner l'argent, tu dis, voilà l'argent que je mets sur la table, vous pouvez prendre cet argent et moi je vais prendre la sœur. Bon, le premier jour quand vous venez pour ce qu'on appelle la prédote, c'est vraiment demander la main de la fille. Le parent va dire, écoute, nous, le prix qu'on te demande, par exemple, hein, le prix qu'on te donne, 10 000 €, par exemple. Donc le prix qui réside sur la fille, la valeur de cette fille, c'est 10 000 €. Est-ce que le frère peut refuser ou négocier le prix? Oui. Pourquoi? Parce que nous aussi, étant église, quand Jésus est venu, parce qu'il voulait nous épouser, nous appartenons à Dieu, Jésus étant donné qu'il est notre grand frère, il nous a épousés, nous qui sommes sa sœur, parce que nous croyons que nous avons la même sémence qu'avec Jésus. De la même manière, Adam était le fils de Dieu, Ève aussi était la fille de Dieu. Donc Adam a épousé sa sœur. Est-ce que vous voyez ça? Parce qu'ils ont la même sémence. Jésus aussi nous a épousés parce que nous avons la même sémence, parce que nous venons de Dieu et nous allons rentrer à Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Alors Jésus, pour nous épouser, la dot qu'on lui a demandé, c'était de mourir à la croix. Mais remarquez, parce qu'il a dit aux disciples, je vais aller à Jérusalem et je veux mourir. Il y a même Pierre qui dit, ah non, non, tu ne vas pas mourir, nous on sera là, tout ça. Non, il dit, non, non, je veux aller mourir. C'était ça la dot. Mais arrivé maintenant pour mourir, avant de mourir, la Bible dit à Gethsemane, il dit, la dot là, c'est trop cher. Il dit, Père, si c'est possible,
hein, si c'est possible d'enlever cette coupe. Parce que c'était trop cher la dot. Mais Dieu voulait que la dot reste. Et la Bible dit non, non, non. Jésus a dit que cela soit selon ta volonté. Est-ce que vous voyez ça? Parce que c'est le père qui décide. Ce n'est pas le mari. Toi, tu viens négocier, mais c'est le père qui décide pour le montant. Est-ce que vous voyez ça? Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Jésus va négocier, mais le père voulait que ça reste comme ça. Et c'est comme ça que Jésus a payé le prix. Est-ce que vous voyez? Donc le frère peut négocier le prix de la dot. C'est très important. Tu peux négocier ce prix. Et après avoir négocié, maintenant vous allez vous mettre ensemble avec le parent. Et c'est là-bas que les parents vont dire, ok, c'est bon, pour le prix, tu peux prendre maintenant notre fille, donne-nous notre argent. On demande à la fille, est-ce que tu veux aller avec ces messieurs? Si la fille dit oui, parce que le dernier mot va quand même résider sur la fille. Quand la fille dit oui, je veux aller avec ces messieurs, c'est comme Rebecca, quand on lui a posé la question, nous avons reçu de l'argent, nous avons pris la dot, mais est-ce que toi, Rebecca, tu veux aller avec ces messieurs? Rebecca dit oui. C'est à partir de là que le père a dit, ok, à partir d'aujourd'hui, je lave mes mains, donc tu n'es plus sous mon autorité parentale. Là, maintenant, la femme devient la femme du monsieur. Là, toutes les portes sont fermées. Je ne sais pas si vous voyez ça. Pourquoi? Parce que maintenant, là, tu es sous l'autorité d'une autre personne. S'il y a une réclamation, merci. S'il y a une réclamation de la part de la famille, nous allons brandir le montant qu'on a acheté la sœur. Est-ce que vous voyez ça? Mais étant donné que la sœur n'est pas encore achetée, étant donné que la sœur, on n'a pas encore versé le montant de l'autorité parentale, toutes les portes sont ouvertes. Mais étant donné qu'on brandit le montant, on dit voilà, vous n'avez plus l'autorité sur cette sœur par rapport à la Bible. Et c'est là-bas que tous les démons n'ont plus l'autorité, que ce soit les démons de la famille, que ce soit le lien familial. Est-ce que vous voyez ça? Parce que nous avons vu dans le couple où les portes étaient tellement ouvertes. Pourquoi? Parce que la sœur n'a pas été dotée. Est-ce que vous voyez? La sœur, on n'a pas encore payé un montant. Et qu'est-ce qui est arrivé? La sœur avait des enfants, mais quand les enfants arrivent au niveau de 18 ans, 20 ans, les enfants partaient. Maintenant, le père, au fait, dans son cœur, il disait, mais tu as eu ma fille, ça fait 18 ans. Ça fait 20 ans. J'attendais que tu viennes verser le montant, mais tu ne venais pas. Alors, en réalité, les enfants ne t'appartiennent pas. Est-ce que vous voyez ça? Bien que tu connais la sœur, mais bien que vous êtes dans la maison, la fille a l'autorité parentale sur sa tête. Tous les enfants appartiennent aux parents. Exact. Appartiennent à la famille. Donc, toutes les portes là-bas, ils peuvent tout faire pour ces enfants-là. Mais le jour où tu vas payer ta dot, le jour où tu prends la sœur, quand il y a un problème qui arrive, tu brandis seulement le montant. J'ai déjà acheté ça. C'est comme une voiture. Parce que le mariage, c'est un contrat. C'est un contrat, par exemple, de maison ou soit de voiture. Si vous achetez la voiture, vous donnez la totalité du montant, la voiture vous appartient. Mais si tu donnes seulement un montant, tu dis je reviendrai, on ne va pas te donner la voiture. Si tu prends la voiture par force, tout ce qui va arriver, que ce soit l'accident, c'est toi qui payes. Est-ce que vous voyez ça? C'est toi qui payes. Et le monsieur va gagner plus. Donc, étant donné que tu ne verses pas le montant de la dot, donc la fille appartient encore aux parents. C'est-à-dire, il faut que les parents prononcent un mot. Parce que le mot en question ou l'autorité parentale en question, ça peut résider non pas par rapport à l'argent, ça peut être seulement la parole. Par exemple, ici en Europe, si tu épouses une blanche, la sœur, au fait, si seulement le parent te dit, tu peux la prendre, nous sommes d'accord qu'elle soit ta femme, c'est fini. C'est cette parole-là qu'on a besoin. Mais au Congo, ou soit en Afrique, là, ils disent, tu peux la prendre, mais à condition que. Ça va? Donc, il y a des conditions. Les conditions, c'est quoi? Les montants. Il faut donner 5 pagnes, il faut donner ça. Ça veut dire les conditions. Mais ici, en Europe, le père dit, oui, tu peux prendre. Là, c'est bon. Donc, on a besoin de cette parole-là. Parce que bibliquement parlant, nous allons le voir tout à l'heure, c'est le père qui marie sa fille. Dès que le montant est versé, maintenant, la sœur peut entrer dans la maison. Là, nous passons du côté de ce qu'on appelle avant le mariage. Vous entrez maintenant dans les mariages. Est-ce que dans les mariages, alors que nous sommes ensemble, on peut mettre notre argent ensemble pour que nous puissions aller de l'avant? Oui. Un mariage, là où l'argent n'est pas ensemble, c'est une porte ouverte. Vous ouvrez des portes pour des méchants enfin qui viennent. Je peux toujours comprendre que le frère ou soit la sœur, il y a l'un de vous qui est dépenseur ou dépensière. Ça dépend. Si la personne est dépensière, alors là, il faut donner à l'autre qui sait gérer la maison. Sinon,
Vous allez tomber, pourquoi? Parce que le mariage, c'est en fait un contrat, c'est une société. Or, pour que la société aille de l'avant, il nous faut la finance. Donc, on ne peut pas avoir une grande société si on n'a pas de finances. Donc, il faut que l'homme et la femme mettent ensemble leurs finances. Ils vont faire des projets. Mais si l'un de vous, c'est une personne, quand l'argent tombe, il voit directement des chaussures, il voit des habits, il voit sa maman. On a vu des sœurs entrer dans le mariage, l'argent qui tombe chaque mois, elle prend 300 € déjà, sans que le mari sache, pour donner à sa maman. Donc c'est comme si la maman a un salaire. Le fait que la sœur est mariée, la maman a un salaire. Et le mari ne sait pas. Donc c'est 300 qui va tout le temps. Et quand le mari va maintenant vérifier, ça fait déjà une affaire de 3 ans qu'il y a un 300 qui partait, c'était déjà trop tard. Vous voyez? Normalement, tout ce qui se passe dans le couple, il ne faut jamais cacher. C'est comme une société. La société, pour que ça puisse aller de l'avant, il faut être clair dans tout ce que vous faites. Vous êtes en train de faire. Que ce soit vos montants, que ce soit vos cartes, que ce soit vos cartes bancaires. On a rencontré un frère en France. Le frère en question, ça fait 10 ans, non, 12 ans avec sa femme. La femme ne connaît pas le PIN code. Tu vois, le chiffre pour aller à la banque. La femme ne connaît pas. Donc le frère garde soigneusement sa carte. Donc tu peux prendre son portable et tout, mais la carte bancaire, non. Et la sœur ne connaît pas en fait le code pour aller retirer de l'argent. Quand la sœur demande de l'argent, c'est le frère qui va retirer. Mais te donner la carte, non. Vous voyez ça? Là, on comprend qu'il y a un petit souci du côté finance. Il faut mettre ensemble si vous voulez que votre société aille de l'avant. C'est très important. Est-ce qu'après le mariage, au niveau de la famille, nous pouvons aller voir l'État, c'est-à-dire le gouvernement? Oui, selon Romains chapitre 13. Romains chapitre 13, si tu commences à partir du premier verset, la Bible nous dit de respecter les autorités. Il ne faut pas que vous soyez dans une maison où tu es marié avec une femme, avec un frère, et l'État ne sait pas que tu es le mari ou la femme de cet homme-là. On a rencontré une sœur qui avait déjà 3 enfants avec un frère. Nous étions là, nous sommes venus pour commencer à exhorter le frère et la sœur à la maison. Du coup, le social, vous connaissez le social, non? Le social entre, bam, il débarque sans demander. Bonjour, 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 allez, madame, ça va, tu vas bien? Présente-nous les gens qui sont là. Et puis il nous présente, ça c'est mon pasteur, ça c'est... Et puis arrivé au mari, il dit, ça c'est mon oncle. Ah, nous on était là, on dit, on ne savait pas que le frère était l'oncle de la sœur. On ne savait pas. Pourquoi elle dit ça? C'est parce que devant le social, elle ne veut pas au fait dire que je suis mariée, parce qu'elle veut gagner de l'argent. Ça, on comprend que tu mens. Or, dans un couple, tu ne peux pas mentir à ces niveaux-là. Sois clair, reconnais au fait ton mari ou ta femme au niveau de l'État. Il ne faut pas faire de ce comme beaucoup font. Tu as ton adresse ailleurs et la femme aussi, mais vous vivez ensemble, mais pour que l'argent tombe. Donc, tu es chez l'État au fait comme un célibataire, mais tu es marié officiellement au niveau de la famille. Ça, c'est mentir. C'est pas bon, ça. Il faut vraiment que tu sois clair, parce qu'il faut fermer toutes les portes. Il faut dire à l'État, voilà, nous sommes mariés. Parce que au niveau de la commune, il y a ce qu'on appelle de situations que vous pouvez choisir pour vivre avec une femme. Ça peut être mariage à 100%, c'est-à-dire communauté de biens à 100%. Ça peut être aussi, c'est quoi là? Cohabitation. Cohabitation légale. C'est légal, mais c'est une cohabitation. Ça va? Ça, l'État vous reconnaît que tu habites dans cette maison-là. C'est une cohabitation. Ça, c'est reconnu. Ce n'est pas un péché de le faire. La cohabitation, c'est-à-dire tu habites dans cette maison-là et on te reconnaît que tu es le mari de cette femme-là, mais vous cohabitez ensemble. Au niveau de l'État, c'est légal. On appelle ça cohabitation légale. Ça va? Ou soit vous êtes vraiment marié officiellement. Donc là, au niveau de l'État, selon Romains 13, vous pouvez vous marier. C'est très important. Ça, c'est un. Deuxièmement, dans le mariage, est-ce que nous pouvons avoir des biens séparés? C'est-à-dire, moi, avant de te marier, j'avais l'héritage de mes parents, par exemple, une maison. Et on m'avait offert une voiture. Et quand on se rencontre, est-ce que je peux prendre le bien là, je le mets ensemble, alors que nous sommes mariés? Oui, étant enfants de Dieu, parce que nous sommes dans un couple chrétien. Donc, nous allons mettre nos biens ensemble. C'est une société. Chacun de nous, avant de commencer la société, on amène ce qu'on appelle le patrimoine.
C'est-à-dire, moi j'ai mes patrimoines, toi tu as tes patrimoines, on amène ensemble et on commence notre société. Il ne faut pas dire, alors, moi, je viens d'une famille qui est riche, mais j'ai rencontré un monsieur ou une dame qui n'a pas vraiment beaucoup d'argent, alors que j'ai déjà 2 maisons avant d'entrer dans le mariage. Ces 2 maisons-là ne t'appartiennent pas. Non. Nous, dans notre évangile, tout ce que l'homme possède doit donner ça à sa femme. Doit donner ça à sa femme. Dans notre évangile, normalement, la femme n'est pas obligée de travailler. Dans notre évangile, la femme n'est pas obligée, j'ai bien dit obligée, de travailler. La femme peut aller travailler si le mari lui dit « aide-moi ». Parce que l'argent que j'ai, c'est vraiment insuffisant. Est-ce que tu ne peux pas m'aider comme ça, tu peux chercher du boulot. Là, maintenant, la sœur peut aller travailler et elle ramène l'argent pour que la société puisse aller de l'avant. C'est très important. Je souligne ça. La femme n'est pas obligée d'aller travailler. Si elle travaille, ça s'appelle aider l'homme. L'homme, dans notre évangile, l'homme n'est pas obligé de nettoyer la maison ou de faire la vaisselle. Non. L'homme n'est pas obligé de balayer la maison ou le salon. Non. Si l'homme le fait, ça s'appelle aider sa femme. Vous voyez ça? Chacun doit avoir sa position. Donc, ici, l'homme peut aider sa femme. Il peut laver la vaisselle, il peut laver les habits, il peut nettoyer la maison, mais ça s'appelle aider sa femme. Et ça, vous voyez, c'est là. Donc, ici, on doit faire la part des choses entre la responsabilité de chacun et l'aide que chacun peut apporter. Parce que dans le mariage, il y a ce qu'on appelle le droit et le devoir. Chacun de nous a ses droits et chacun de nous a ses devoirs. Donc, quand on vient dans le mariage, tu dois connaître quels sont tes devoirs, quels sont tes droits. La femme a droit d'avoir tout le bien auprès de son mari. Je vous ai lu une écriture ici où Jésus dit, celui qui aime son corps, il doit nourrir son corps. C'est comme Jésus le fait pour l'église. Une femme qui n'est pas nourrie, cette femme a le droit de venir voir l'église. Tu es obligé de dire à ton mari, j'ai besoin d'habits, j'ai besoin de manger. Et tu dois satisfaire ta femme en ce qui concerne le lit conjugal. Il y a 3 choses que la femme doit trouver dans la maison quand tu viens dans le mariage. C'est quoi? C'est d'abord la nourriture, le vêtement et le lit conjugal. Une femme qui n'est pas bien nourrie, une femme qui n'a pas des habits, une femme que le mari refuse de lui donner ses désirs dans le lit conjugal, cette femme a le droit de venir voir l'église et en parler au pasteur. Pourquoi? Parce que le frère que j'ai épousé, c'est un faux frère. Parce qu'en réalité, le frère doit me donner à manger, doit me donner des habits et je dois jouir de cet homme. Si le mari ne le fait pas, alors le frère pêche. Un frère qui ne sait pas prendre soin de sa femme, c'est un frère qui pêche. Vous voyez ça? Parce que la femme a été créée pour qu'on puisse prendre soin d'elle. Tu dois prendre soin d'elle. Toi, tu peux avoir 2 pantalons seulement, mais ta femme doit avoir ne fût-ce que 40 jupes. Pourquoi? Parce que c'est son droit. Elle a droit d'être bien vêtue. D'ailleurs, la valeur de l'homme, on le voit par rapport à sa femme. Enfin, vous voyez ça? C'est par rapport à sa femme. Un homme qui est tout le temps bien vêtu, mais sa femme n'est pas trop chic, on se dit, il y a un problème. Ça ne va pas. C'est la femme qui doit être vue. Parce que la beauté de l'homme, c'est au fait de sa femme. Si vous voulez voir la beauté de Jésus, venez nous voir ici à l'église. Nous, l'église, nous représentons la beauté de Jésus. Et tout ce que Jésus possédait, la Bible dit, nous avons tout pleinement en lui. Jésus nous a donné l'onction, il nous a donné même le pouvoir. Vous imaginez? C'est comme ça que nous chassons les démons. C'est parce que nous avons le pouvoir de l'époux. Donc il faut que l'homme donne le pouvoir à la femme. L'argent, parce que le pouvoir c'est l'argent. C'est pour cela que l'homme doit travailler. Un homme qui ne travaille pas ne va pas épouser, s'il vous plaît. Si tu ne travailles pas, ne va pas prendre une femme. Non, c'est pas bon ça. Parce que tu n'as pas de pouvoir. Le pouvoir de l'homme, c'est l'argent. Le pouvoir de l'homme, c'est la force que tu as pour aller chercher de l'argent. Donc, tu dois aller travailler pour nourrir cette femme-là. Maintenant que nous sommes dans le mariage, nous avons des enfants qui grandissent. Est-ce que moi, la femme et les enfants, est-ce que je peux porter le nom de mon mari? Bibliquement parlant, oui. Bibliquement parlant, oui. Il faut porter le nom de son mari.
Une femme qui refuse de porter le nom de son mari, il y a un grand souci. Parce que nous, Église, nous portons le nom de notre époux, nous sommes de chrétiens. Or, l'époux, c'est le Christ. Est-ce que vous voyez ça? Quand tu me vois, je ne suis pas un musulman, je suis un chrétien, comme Christ. Vous voyez? Donc, je porte le nom de l'époux. Et ça fait que quand les démons arrivent, ils me regardent, ils voient la chrétienté en moi, les démons ont peur. Ils disent, ah, il ne faut pas toucher à telle personne. Pourquoi? Parce que la personne porte le nom de son mari. Si tu rencontres une femme dans la rue et que la femme te dit, je m'appelle Chantal François. Toi-même, tu dis, oh, François, c'est qui? Ah non, c'est le nom de mon mari. Directement, tu passes à côté. Chantal François, tu te dis, waouh, le François qui vient après, quand même, c'est un nom d'homme. Donc, du coup, la femme porte le nom de son époux. Ça lui donne la force. Ça lui donne la force d'aller de l'avant. Est-ce que nous sommes obligés d'avoir des alliances? Permettez que j'aille là-bas, parce que là, ça dérange trop. Mais j'aimerais quand même le dire pour que vous sachiez, parce que nous, on ne cache rien du tout. Je suis obligé, moi et ma femme, de porter des alliances. D'abord, il faut définir c'est quoi l'alliance. C'est quoi l'alliance? L'alliance, c'est le symbole qui montre à qui tu appartiens. Ça va? Donc, l'alliance, c'est l'appartenance. Si on te voit avec une alliance, cela veut dire j'appartiens à. Est-ce que vous voyez ça? Mais est-ce que la femme peut mettre l'alliance sur son homme pour dire que cet homme m'appartient? Non. Bibliquement parlant, non. L'homme n'a pas besoin de mettre l'alliance. Bibliquement parlant, si tu le mets, ce n'est pas un péché. Mais du moins, ce n'est pas par rapport à le mariage. Donc tu peux le mettre, mais on comprend que c'est juste un bijou que tu as mis sur ton doigt. Mais l'homme n'a pas besoin de montrer à tout le monde que je suis marié. Je parle ici de ces frères qui craignent le Seigneur. Parce qu'il y a des frères qui ont de l'alliance, mais tu le retrouves quand même à l'autel. Bien que tu as l'alliance, mais tu es toujours à l'autel. Donc on comprend que ce n'est pas l'alliance qui fait que tu sois un homme sérieux. Est-ce que vous voyez ça? Un homme sérieux, c'est toute personne qui respecte la parole de Dieu dans son cœur. Là, tu es sérieux. Que ce soit la sœur, que ce soit le frère. Donc, l'alliance veut dire, je prends cette personne, la personne est devenue une propriété privée. La personne m'appartient. Or, bibliquement parlant, c'est l'homme qui vient prendre la femme pour dire que cette personne m'appartient. Ce n'est pas à la femme de dire, cet homme m'appartient. Non. Parce que nous, l'Église, c'est Jésus qui nous a donné l'alliance. Jésus nous a mis l'alliance, c'est qu'on appelle le Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez ça? Nous avons le Saint-Esprit. Quand toute personne nous regarde, il dit, ah, ceux-là, ils ont l'Esprit de Christ. Est-ce que vous voyez ça? Nous avons l'alliance. Mais toi, tu ne vas pas dire, Jésus, toi aussi, je vais te mettre l'alliance. Tu ne vas pas mettre l'alliance à Jésus parce qu'il est l'homme fidèle. Il croit en lui-même qu'il ne peut pas prendre une autre femme, à part l'Église. Est-ce que vous voyez? Donc, l'homme doit être sincère en lui-même pour dire, j'ai mis l'alliance sur ma femme et moi, en tout cas, je respecte la parole. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre l'alliance publiquement parlant. Bibliquement parlant, non. Ça, c'est un élément que je voulais quand même souligner. Maintenant, en ce qui concerne les divorces, parce que là, nous sommes dans le mariage, nous continuons très bien, mais il y a des problèmes qui peuvent arriver. Est-ce que je peux divorcer? D'abord, il faut comprendre qu'il y a 3 sortes de mariage. Nous avons le mariage de chrétiens, chrétiennes. Nous avons le mariage de chrétiens et non-croyantes, ou soit de chrétiennes et non-croyants. Et le dernier, nous avons le mariage de païens. Ici, nous n'allons pas parler sur le mariage des païens. Pourquoi? Parce que le conseil qu'on peut leur donner, ben, ça ne va pas tenir parce qu'ils ne sont pas dans notre enseignement. Mais nous avons de mariage de chrétiens et chrétiennes. Est-ce que dans un mariage de chrétiens et chrétiennes, nous pouvons divorcer? Je vais prendre une écriture. Je suis dans le livre des 1 Corinthiens. Je vais vous laisser la place pour poser des questions. Cet enseignement se trouve à long et en large sur YouTube. Il suffit seulement de taper mariage, Roger Bouleli, ça sort. 1 Corinthiens chapitre 7. Je vais prendre une écriture ici. Je suis dans le verset 10. 1 Corinthiens 7, 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne
non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, donc, il y a quand même une séparation. Est-ce que vous voyez ça? Oui. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Est-ce que vous avez vu ça? Ça, c'est le mariage de chrétien-chrétienne. Dans ces mariages-là, il n'y a pas de divorce. Mais on peut se séparer. La séparation, c'est quoi? C'est-à-dire, j'ai vu que le comportement de mon mari, le comportement de ma femme ne collaborent pas avec l'enseignement. À un certain temps, on a essayé de conseiller par-ci, par-là, mais ça ne marche pas. Je peux lui donner une punition, je dis, je veux me séparer pour un temps, jusqu'à ce qu'on règle le problème, parce que je comprends que tu ne respectes pas l'enseignement. On peut se séparer. La séparation, ce n'est pas le divorce. La séparation, c'est juste une éducation. Et ça, vous voyez ça? C'est juste une éducation que tu peux, au fait, dire à l'autre que voilà, les temps que je puisse t'enseigner encore ou que tu puisses reprendre ce qui est l'enseignement. Et pendant ces temps-là, que ce soit l'homme, c'est-à-dire le frère, que ce soit la sœur, personne ne peut se marier. Vous devez rester comme ça sans vous marier. Si l'un de vous se marie, alors là, vous tombez dans ce qu'on appelle adultère. Or, quand il y a adultère lors de séparation, l'autre, celui qui n'a pas fait l'adultère, est directement libre. Il peut se remarier, mais tandis que l'autre qui a fait l'adultère est taxé ou soit cacheté comme un homme ou une femme adultère. C'est-à-dire, pour entrer au ciel pour cette personne-là, il faut sortir de ta vie là d'adultère et rester comme tu es, sans pour autant connaître d'autres hommes ou d'autres femmes. C'est comme ça que tu peux entrer au ciel. Mais si tu continues de vivre avec la même personne qu'on t'avait attrapé en flagrant délit d'adultère ou avec d'autres personnes, tu n'iras pas au ciel. Tu vas rater l'enlèvement. Mais l'autre, celui qui était ton mari ou ta femme, qui n'a pas fait l'adultère alors que toi tu l'as fait, l'autre est normalement libre, il peut se remarier. Le cas échéant, selon Romains chapitre 7, le seul élément qui peut aider dans un couple chrétien et chrétienne, je peux dire deux éléments. Les deux éléments qui peuvent faire que l'autre puisse se marier facilement, ou soit divorcer, c'est seulement en cas de adultère ou infidélité, ou soit si l'un de vous vient de mourir, selon Romains chapitre 7. Si l'un de vous vient de mourir, alors toutes les lois qui étaient liées dans ces mariages-là est fini. Alors la personne devient libre. Tu peux te remarier. Mais étant donné que l'autre est vivant et que tu es tombé dans l'adultère, ben tu ne peux pas te marier. Bien que tu étais tombé dans l'adultère. Donc, les deux éléments que tu peux en fait soit divorcer, c'est en cas d'adultère et d'infidélité, ou soit si l'un de vous venait à mourir, alors l'autre est libre, alors tu peux te remarier. Mais à part ces deux cas-là, il n'y a pas de divorce, il y a seulement la séparation pour le couple chrétien. On va bien souligner les choses. Maintenant, dans les couples des non-croyants et une croyante, c'est-à-dire, j'entre dans un mariage où le mari ne connaît pas le Seigneur, ou soit ma femme ne connaît pas le Seigneur. Si ce mari-là couche avec d'autres femmes, ça ne s'appelle pas adultère. Il ne faut pas l'appeler, ah non, mon mari a fait l'adultère, alors je peux me séparer. Non, c'est un non-croyant. Si c'est un non-croyant qui couche avec d'autres femmes, ça ne s'appelle pas adultère. C'est juste que ton mari était infidèle par rapport à l'engagement qu'il avait pris avec toi, mais tu continues dans les mariages parce que c'est un non-croyant. Tu continues dans les mariages. Donc, si seulement tu peux le conseiller qu'il arrête un peu de faire ça parce qu'il peut amener la maladie à la maison. Vous voyez ça? Mais du moins, c'est une personne qui ne connaît pas le Seigneur. Tu as épousé une sœur parce qu'elle était trop belle, mais la sœur, tu n'avais pas bien vu si elle avait l'enseignement. Si cette sœur, dans le mariage, commence à aller dans des boîtes, il ne faut pas venir ici nous dire, je ne veux plus cette sœur, je vais épouser une autre sœur. Non, c'était une non-croyante. Elle va dans des boîtes parce que c'est leur religion. Elle est soumise à leur roi. Elle va dans des boîtes, pourquoi? Parce que c'est une non-croyante.
tu ne vas pas sortir de ce mariage-là. Parce que toi-même, tu n'avais pas bien vu si la sœur avait l'enseignement, oui ou non. Donc, du coup, si la sœur commence à afficher un comportement qui est en dehors de la parole, comme c'est une non-croyante, toi, tu ne sors pas de ce mariage-là. C'est pour cela, nous martelons toujours. Avant de te marier, vérifie très bien que l'homme ou soit la femme a l'enseignement de Christ, en d'autres termes, qui craint le Seigneur. Si la personne ne craint pas le Seigneur, tu vas tomber dans un piège. Ou demain ou après-demain, c'est toi qui vas commencer à pleurer. Et jusqu'à ce que tu peux nous fuir. Pourquoi? Parce que là-bas, ils ont dit, je dois rester dans les mariages, je ne viens plus dans votre église. Tu pars dans une autre église, là où on te dira, tu peux te marier. Et là-bas, on va entendre ces ah, la soeur ou le frère a déjà épousé une autre femme. Tu nous fuis. On comprend que tu n'es pas notre frère. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est très important ce que nous martelons ici. Mais par contre, est-ce que dans ces mariages-là, il peut y avoir des divorces? Dans le mariage de non-croyants et une croyante. Je veux lire la parole. 1 Corinthiens, chapitre 7. Je prends le verset 12. 1 Corinthiens, le verset 12. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non-croyante et qu'elle consente, c'est la femme qui consente. Vous voyez ça? C'est la non-croyante qui consente. Et qu'elle consente à habiter avec lui, c'est-à-dire le frère, qu'il ne repudie point. C'est-à-dire le frère, tu ne peux pas repudier la non-croyante. Parce que la non-croyante consente d'habiter avec toi. Et puis il descend en bas, le verset 13. Et si une femme a un mari non-croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme et la femme non-croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Donc, si tu as une femme non-croyante ou un mari non-croyant, si les non-croyants disent « je veux habiter avec toi », tu ne peux pas sortir de ce mariage-là. Bien que le non-croyant fume, tu ne vas pas dire « ah, je ne savais pas que tu fumais, ah, c'est trop tard ». C'est trop tard parce que tu n'as pas bien vérifié. Ah, je ne savais pas que tu avais un enfant au Congo ou soit en Afrique. C'est trop tard. Il fallait tout vérifier avant. Donc, quand tu entres déjà dans le contrat du mariage, c'est fini. C'est-à-dire, si tu tombes dans un couple où l'homme est non-croyant, ou la femme est non-croyante, il faut que les non-croyants disent « je ne consente plus ». Si les non-croyants disent, par exemple, que je n'ai plus envie, par exemple, de rester avec toi, c'est là-bas, vous voyez, c'est là-bas que le frère ou la sœur est libre. C'est-à-dire, si les non-croyants disent aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus vivre avec telle sœur. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus vivre avec tel homme, c'est-à-dire la femme qui est non-croyante. Dit non, je ne veux plus vivre avec toi. Voici la lettre de divorce. Tu es libre. Est-ce que vous voyez ça? Tu es libre. Tu peux te remarier, tu ne pêches pas. Parce qu'on a entendu de sœurs qui ont dit, ah mais bon, la Bible dit, quand tu es marié, tu ne peux plus divorcer. Je dis, mais par rapport à quel mariage? Il faut d'abord définir ton mariage. Si ton mariage c'était chrétien-chrétienne, ça tu ne peux pas divorcer. Mais si ton mariage c'était un homme païen, un homme qui va dans des boîtes, qui sort avec des filles, un homme qui est tout le temps dans des musiques mondaines, tout le temps chez le grand star de ce monde, mais c'est un païen. Si ce païen-là te dit, je ne veux plus de toi, ou parce que le païen prend une autre femme et le païen reste là-bas, toi, tu es libre. Toi qui es notre sœur, toi qui es notre frère, tu es libre. Tu peux aller chercher une autre femme, mais que cela soit dans le Seigneur. Je prends une autre écriture. 1 Corinthiens chapitre 7, toujours. 1 Corinthiens chapitre 7, remarquez le verset 39. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier avec qui elle veut. Seulement que ce soit dans le Seigneur. Est-ce que vous voyez ça? Il faut que ça soit dans le Seigneur. Donc, si maintenant tu sors de ce mariage-là avec un non-croyant, il faut maintenant chercher un frère en Christ, une sœur en Christ. Il ne faut pas aller encore tomber dans tout ce qui était comme ma beauté, hein, de femmes qui mettent trop de make-up. Trop de make-up. Parce que moi je dis le make-up en question c'est de l'arnaque.
Pourquoi c'est de l'arnaque? Tu vois une femme très belle, tu te dis, waouh, je suis tombé sur une femme terrible. Mais comme Dieu ne dort pas, il nous envoie la pluie. Et quand la pluie tombe, on voit la beauté de cette femme, tu te dis, attendez ma soeur, c'était toi hier soir? Oui, c'était moi. Parce que le make-up est tombé. Est-ce que vous voyez ça? Donc tu vas tomber sous les make-up de femmes, tu vas tomber sur les hommes qui ont des barbes carrées. Vous voyez, des barbes carrées qu'on a peint avec les noirs là. Vraiment carré. Tu dis, waouh, quel homme! Mais comme Dieu ne dort pas, on va te mettre sur l'oreiller blanc là. Tu vois tous les noirs à rester là-bas. Et les matins, tu vois vraiment que le message de trucs blancs, de cheveux blancs, de poils blancs. Tu étais vieux, si vieux comme ça. Voilà. Parce qu'il avait mis des trucs blancs ou noirs. Donc il faut vraiment tomber sur une personne qui craint le Seigneur. Mais si la personne était non-croyante et que la personne dit, je ne veux plus rester dans ce mariage, alors toi, tu es libre. Tu peux prendre qui tu veux, mais que cela soit dans le Seigneur. Maintenant, est-ce qu'il faut rembourser la dot? On nous a posé cette question en France. Est-ce qu'il faut rembourser la dot? Non. Étant donné qu'il y a des enfants, vous avez eu déjà des enfants, étant donné que la société est déjà avancée, tu n'as pas le droit de réclamer ta dot. Tu n'as pas le droit parce qu'il y a les enfants qui sont là. Réclamer la dot veut dire, je veux que vous puissiez me remettre l'argent que j'avais racheté votre fille. Or, quand tu reprends cette somme, cela veut dire, prenez votre fille, à partir d'aujourd'hui, elle redevient sous l'autorité parentale. Je ne sais pas si vous voyez ça. Donc, elle redevient sous l'autorité parentale. En d'autres termes, même les enfants ne t'appartiennent plus. Je ne sais pas si vous voyez ça. Pourquoi? Parce que la femme, tu as repris ton argent. Le fait que tu as repris ton argent, la femme ne t'appartient plus, même les enfants. Est-ce que vous voyez ça? Mais étant donné qu'il y a des enfants, ne réponds pas l'argent. Parce qu'il y a quand même le lien avec les enfants. Donc, il ne faut pas répondre au fait ce qu'on appelle l'argent ou la dot. L'argent de la dot. Donc, voilà un peu des grandes lignes de ce qu'on appelle avant le mariage, pendant le mariage et après le mariage. C'est très important. Pourquoi nous disons c'est très important? Parce que si vous ne connaissez pas cet enseignement du mariage, je vous dis que ça sera terrible. Pourquoi? Parce que tu vas te mettre dans la prison. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans ta vie. Tu ne sais pas que la source de ces choses-là, c'est le mariage. Maintenant, quand tu as l'enseignement, tu vas dire, ah, c'est parce que je n'avais pas l'enseignement. Maintenant que j'ai l'enseignement, je peux maintenant briser tel lien, je peux maintenant briser telle chose. Est-ce que vous avez vu ça? Maintenant, je vous laisse la place de poser des questions en ce qui concerne le mariage. Peut-être par des questions, nous allons savoir, est-ce que la polygamie, par exemple, est-ce que la polygamie est permise? Est-ce que la polyandrie veut dire, est-ce qu'une femme peut avoir plusieurs hommes? Est-ce que c'est permis? Donc tout ça, nous allons voir par vos questions. Est-ce que, par exemple, vu que ma femme aime trop ses parents, parce qu'on a déjà rencontré des bien-aimés qui s'attachent trop à ses parents alors que la personne est déjà mariée. Est-ce que le fait que ma femme aime trop ses parents, quelle est la sentence que je peux donner à ma femme? Parce que bibliquement parlant, toi femme, toi homme, tu n'as plus de lien après le mariage avec ta famille. Le lien c'est vraiment bonjour papa, bonjour maman, je peux venir vous voir. Si la femme veut aller chez ses parents, tu dois demander la permission auprès de ton mari. Pourquoi? Parce que tu ne dépends plus de ta famille. Tu ne dépends plus de ton papa. Tu es sous l'autorité de ton mari. Sous l'autorité de ton mari. Sous l'autorité de ton mari. C'est très important. Il y a même une personne qui nous a posé la question, est-ce que je peux taper ma femme? Vu que ma femme a fait quelque chose de mauvais, est-ce que je peux tabasser ma femme? J'ai dit non. Pourquoi? Ben, l'écriture est là. Éphésiens chapitre 5, là où on a lu, la Bible dit, il faut que l'église soit sans tache ni ride. Jésus ne nous tabasse pas, mais Jésus nous punit. Vous êtes d'accord avec moi? On peut recevoir des punitions de la part du Seigneur, mais Jésus ne nous tabasse pas. Tabasser veut dire taper sa femme comme si c'était l'ennemi. Vous voyez ça? Tu ne peux pas taper ta femme jusqu'à ce que son œil est gonflé à fond. C'est comme si tu ne l'aimais pas. Si tu sais faire ça avec ton propre corps, alors vas-y, frappe ta femme. Si toi vraiment tu sais taper ton corps là, tu prends le coup, tu te tapes et puis l'œil gonfle. Si tu sais faire ça,
Là, tu peux taper ta femme. Mais un frère ne peut pas taper sa femme. Est-ce qu'une soeur peut coller son mari? Non. Quelle abomination. Tu ne peux pas coller ton mari. Tu ne peux pas crier sur ton mari devant tout le monde. C'est le manque de respect. Parce que la Bible nous dit que la femme respecte son mari qui est son chef. Est-ce que toi, dans le boulot, tu peux crier sur ton chef? Mais tu seras viré. Donc, une femme qui crie sur son mari, c'est une femme impolie. Il faut éduquer cette femme-là. Et quelle est la punition qu'il faut donner à cette femme? En France, j'ai dit la punition que je peux donner à ma femme. Je veux dire, en tout cas, pendant une semaine, je ne mange pas à la maison. Et puis, il y a une soeur qui nous a dit, mais ça m'arrange, comme ça, je ne prépare pas. Ça m'arrange si tu ne manges pas, comme ça, je ne vais pas souffrir dans la cuisine. Or, cette punition de ne pas manger, je vous dis, si Jésus refusait notre adoration, je ne sais pas si vous voyez ça. Parce que la nourriture que nous, on prépare pour Jésus, c'est quoi? La louange et l'adoration. Vous imaginez si Jésus refusait ton adoration, comment tu vas te sentir? C'est une douleur. Donc, une femme qui aime son mari, c'est une femme qui prend soin de son mari dans la cuisine. Maintenant, si le mari dit, je ne veux pas manger, je vous dis, la femme doit sentir, dans son cœur, c'est comme s'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que préparer pour son mari, c'est la meilleure des choses que tu peux avoir. Préparer pour son mari. Repasser les chemises de son mari. Repasser les chemises de son mari. Là, il y a une soeur qui dit, Wanate. Wanate. Tu peux repasser les habits de ton mari. Pourquoi? Parce que tu prends soin de ton mari. De la même manière que le mari peut te donner sa carte. Parce qu'en réalité, un bon mari, c'est une personne qui te donne sa carte. Il travaille, l'argent passe dans la carte, mais lui, il ne sait même pas comment est-ce que la somme est arrivée. Et puis, il te demande seulement, tu peux me donner seulement 50 € parce que je dois acheter ça et ça et ça. Mais c'est la femme qui possède la carte. Si seulement la femme n'est pas dépensière. Sinon, tu vas donner la carte à une femme qui entre partout dans tout ce qui est magasin pour acheter des trucs pour ses frères et ses soeurs. Donc, si la femme n'est pas dépensée, tu peux lui donner ta carte. Toi, tu travailles, l'argent passe directement et c'est la femme qui voit. Si tu as un tel mari, ma soeur, tu as l'homme le plus beau, le plus dur. Tu as un ange à la maison. Mais si ton mari, c'est cette personne qui ne te montre pas sa carte, il ne te montre pas son pouvoir, il y a un grand souci. Voilà un peu les éléments qu'on pouvait mettre sur la table et je vous laisse en tout cas les temps de poser des questions dans cette conférence. Ce n'est pas un culte. Hein, ne soyez pas comme si vous étiez dans un culte. Non, ce n'est pas un culte. C'est une conférence. Tu as le droit de lever ta main et de poser la question. Ça va? Voilà. On vous laisse le temps de poser des questions. Qui a une question sur le mariage? Avant le mariage, pendant le mariage et après le mariage. C'est très important. Des questions? Oui, il y a une question là-bas au fond. Moi, j'ai une question par rapport à après le mariage. Tu peux te présenter, mon frère. Enchanté. Et anciennement, dans les assemblées des élus du Colonne. Ah, enchanté, super, merci beaucoup. Oui. Par rapport à une situation que j'ai vécue, Oui. alors je me retrouve dans une situation où je suis, on pourrait dire, après le mariage. Après le mariage. Quand j'ai commencé, je n'avais pas l'enseignement. Oui. J'ai reçu l'enseignement. Après avoir reçu l'enseignement avec ma femme, ce qui s'est passé, c'est que l'enseignement que j'ai, au jour d'aujourd'hui, Oui. elle ne l'a pas. Ah, ok. Parce que tu l'as précisé tout à l'heure en disant qu'on ne peut pas divorcer. Mais une femme qui dit que je quitte la maison Oui. et je vais divorcer. Oui. Parce que je n'arrive pas à suivre les règles. Ok. Donc je n'arrive pas à suivre, disons, les lois établies. Ok. Quand tu lui dis ne fais pas ça, ne va pas à tel endroit, ne va pas ça, ne fais pas ça, et elle te dit qu'elle ne veut pas suivre. Par rapport à cela, moi je me dis, j'ai l'enseignement, mais je ne veux pas divorcer. Et je me retrouve maintenant à divorcer. Qu'est-ce que je fais? Je crois que je l'ai évoqué tout à l'heure. Là, dans ces cas, tu es dans un couple au fait de non-croyante et un croyant. Ça va? Si c'est la non-croyante qui est partie, c'est elle-même qui est partie. Voilà, ça va? C'est elle qui est partie, tu es libre. C'est ça notre enseignement.
Parce que toi, tu gardes ta position de chrétien, tu gardes ta position de respecter la parole. Mais elle, non. Elle, parce que c'est une non-croyante. Elle dit, ah non, non, moi je ne saurais pas rester avec toi et je ne sais pas suivre des principes, tout ça, des dieux. Non, non, moi je ne saurais pas. Là, c'est comme si tu me mets dans une maison où tu veux m'enfermer, quoi. Non, non, moi je ne saurais pas. En tout cas, moi je pars. Si elle part et que le divorce est déclaré, c'est-à-dire au niveau de famille, hein, il faut que les familles sachent. Donc le divorce est déclaré, c'est bon. Là, toi, tu es libre. Donc ce que tu dois faire, c'est juste dire à l'église, voilà, telle situation, est-ce que l'église peut vérifier cela? Si nous vérifions et qu'exactement il y a eu divorce, parce que c'est la femme qui a demandé ce divorce-là, là tu es libre. Là tu es libre. Tu comprends? Donc normalement, je crois à la fin de cette séance, on va vous présenter un frère qui était dans ces cas-là, et aujourd'hui le frère est libre. Ça va? Donc là tu es libre. Tu peux te marier avec n'importe qui, mais il faut que ça soit maintenant dans le Seigneur. Ne viens pas encore dans le deuxième mariage pour dire, j'ai rencontré encore une païenne. Non, non, non. Ça, c'est toi qui as un problème. Tu dois maintenant rencontrer une personne qui est en Christ et Jésus. Là, tu restes pour du bon. Donc, dans ton cas, en tout cas, tu es libre, mon frère. Tu es libre, mais il faut maintenant laisser que l'Église puisse vérifier réellement qu'il y a eu divorce et le divorce a été vraiment déclaré. Ça va? Oui, Nadine. Oui, juste après. Oui, vas-y. Il y a un frère qui demande, un couple mari chrétien peut-il utiliser la contraception pour arrêter la grossesse? Ah, ok. Des contraceptions. Waouh. Ça, c'est un grand thème aussi que j'aimerais qu'on puisse trouver vraiment un temps où on va préciser les choses en ce qui concerne la contraception. Contraception veut dire, je veux quand même arrêter le mariage. Tu vois, je ne veux pas. Parce que si on reste comme ça, facilement on peut arriver à 10, 12 enfants. Alors avec la situation ici en Europe, est-ce qu'on peut utiliser des contraceptions? Ça va? C'est très important. Bon, dans la loi de la nature, parce que la Bible nous dit, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Dans la loi de la nature, nous avons ce qu'on appelle jachère. Je ne sais pas si vous connaissez jachère. Jachère, c'est quoi? C'est une terre qui donne la sémence toute l'année. Mais à un moment, il ne faut plus s'aimer. Il faut laisser la terre sèche comme ça pour que la terre se régénère. Vous voyez? Pour que la terre se régénère. Et là, on ne va plus mettre la sémence, on va le laisser dans la sécheresse. Et il y a ce qu'on appelle dans la loi du monde, il y a ce qu'on appelle des parties désertiques. Ce sont des parties où l'eau ou la pluie ne tombe pas. Ça va? Donc, la contraception va nous aider, soi-disant, à arrêter la grossesse ou soit pour que l'enfant ne vienne pas. Est-ce que cela est contre la Bible et contre l'enseignement? Oui ou non? Ça sera un débat ou soit un temps de conférence qu'on aura prochainement. Parce que s'il faut le mettre ici, ça sera compliqué. Ça va? Aujourd'hui, c'est vraiment le mariage. Oui. Il y avait une question. Oui. Oui. Permettez-moi, moi je parle portugais. Hein. Ah oui, tu peux parler. Français, je peux parler français. Pas aussi. Ok, moi je peux le voir. Ok. Oui. La question du frère. Je m'appelle frère Paulo. Paulo. Ok. Mais tu peux parler en portugais. Hein, donc, Então, o irmão ali falou sobre a mulher não cristã. Ouais, notre frère là-bas a parlé sur le cas d'une femme non chrétienne. Ok. Já viveram? Vocês já viveram? É chrétienne, né? Então tá aí. Tá aí. É chrétienne? Pastor, sim, tem que ser ver. E, olha, a pessoa, às vezes, ela ainda não atingiu a maturidade. Há assuntos que são diabólicos e não são carnal. A oração. Donc, il y a des choses qui sont diaboliques, mais qui ne sont pas charnelles. Pois, porque a Deus nada que é impossível. Então, também temos que saber, viveram, têm filhos. Nous, on doit savoir, est-ce que vous étiez ensemble, est-ce que vous avez eu des enfants? Tu vois, c'est là. Então, esses assuntos são assuntos que se tratam. Et ces sujets, eu também sou pastor. Oui, moi aussi je suis pasteur. São assuntos que se tratam particularmente. Voilà, normalement ces sujets, il faut les traiter particulièrement. Difícil. Ok, era só isso, porque vi ele. Quando estava falando isso, eu notei. Donc la situation, bon, là, peut-être tout à l'heure,
Moi, je parlais de non-croyantes, le frère disait oui, donc je ne savais pas que c'était une Elle chrétienne. est chrétienne, c'est la sœur Solange. On peut se dire Ah. chrétienne. Mais si elle est chrétienne, et pourquoi elle est partie, alors c'est qu'elle n'a pas l'enseignement. Parce qu'une chrétienne ne peut pas divorcer. Hein. Maintenant, c'est ça la question. Donc là, maintenant, la complication ici, c'est quoi? La complication, maintenant, il faut trouver la sœur. Parce que si elle est chrétienne, donc, cela veut dire qu'il faut que la parole intervienne. Elle parle à la personne, j'ai essayé de voir même des hommes de Dieu que je connais encore, qui la connaissent aussi. Ouais. Ah, tu as dit la sœur Solange? Ah, des colonnes, je vois, ok. Ah mais bon, on doit la voir. Ben oui, il faut vraiment la rencontrer. Parce que pour que tu sortes de là, ici, hein, bon, parce que si elle a vraiment, parce qu'on dit chrétien, des gens qui viennent à l'église. Mais est-ce que c'est vraiment chrétien, une personne qui respecte la parole? C'est ça le point, parce que les catholiques disent aussi, je suis chrétien. Tu vois, il ne dit pas que je suis musulman. Mais chrétien, c'est vraiment quelqu'un qui respecte l'enseignement. Parce que nous, chrétiens, être chrétien, c'est quelqu'un qui met en pratique la parole de Dieu. Or, cette personne sait très bien que je ne peux pas divorcer. Maintenant, si une chrétienne, une personne qui se dit chrétienne, mais qui divorce, ça n'a pas de sens. Une chrétienne ne peut pas divorcer. Donc là, maintenant, il faut voir la sœur, la rencontrer, voir maintenant quels sont les éléments qui ont fait que, voilà, vous arrivez jusqu'à ce niveau-là. Ah, je vois. Je vois maintenant les cas en question. Mais à la fin, il faut me rencontrer alors. Ça va? Oui, maman. Wow. Oui, vas-y, ma soeur Marie. Yeah. Je préfère parler en portugais. Je voulais savoir. Ouais, quand la Bible dit que c'est le père qui marie sa fille. Quels sont maintenant les droits que les oncles ont sur cette personne-là? Por exemplo, tem tios que quando não recebem nada, não, eu sou tio dele. Tem palavras que outras pessoas que não são que não creem a Deus, acreditam num tio pode falar uma palavra que pode te atingir. Parce qu'il y a des oncles qui n'ont pas, par exemple, reçu l'argent de la dot. Il dit, mais moi, jusqu'à présent, je n'ai pas reçu une somme pour c'est ma nièce. Donc, il se pourrait que ces oncles-là prononcent une parole qui peut directement toucher peut-être la sœur. Est-ce qu'ils ont un pouvoir sur la personne? Non. Bibliquement parlant, non. Pourquoi? Parce que les oncles font partie de la famille du père. Parce que ici, bibliquement parlant, c'est le père qui marie sa fille. Hein, selon l'écriture qu'on peut toujours donner ici, même dans tout ce qu'on a vu dans la Bible, c'est le père qui donne sa fille au messieurs. Maintenant, est-ce que les oncles, ils ont une parole? Ils auront une parole par rapport au papa, pas par rapport à la fille. Parce que le monsieur qui vient pour épouser la sœur, les messieurs viennent acheter quoi? L'autorité parentale qui est sur la fille. C'est l'autorité des papas, pas des oncles. C'est l'autorité des papas. Donc, le papa doit aller maintenant voir ses frères, ses oncles, si c'est sa famille, pour dire que voilà, il y a un monsieur qui a besoin de prendre ma fille en mariage. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'on en discute. Tu vois? Ce n'est pas à la fille. Maintenant, s'ils mettent un montant et que le monsieur paye déjà ce montant-là, c'est-à-dire tout le pouvoir vient de tomber. L'homme a maintenant le pouvoir sur la fille. Tu vois? Mais étant donné que cette somme n'est pas encore versée, c'est une porte ouverte. Même les oncles, ils peuvent faire n'importe quoi. Vous voyez? Mais il faut que l'argent soit versé. Là, c'est comme si j'ai acheté le portable, vouloir ou pas, ça m'appartient. Tu ne peux plus dire que ah non, ça c'est le magasin Samsung, il faut remettre. Non, je l'ai acheté. Le fait que je l'ai acheté, je peux tout faire avec ça. Personne ne peut me dire un mot. Mais étant donné que tu ne l'as pas encore acheté, tu veux le prendre et tu l'amènes à la maison. Non. Si tu le prends, tu voles. C'est pour ça que nous disons dans notre évangile, une personne qui a pris une sœur et qui l'amène à la maison sans pour autant verser la dot, c'est pas très bon ça. C'est pas très bon. Donc il faut faire de votre mieux pour que vous puissiez réussir à donner cette somme. Sinon les oncles vont surgir et ça va créer des problèmes. Ça va? Il y avait une question.